Selon ce troisième rapport de la Banque mondiale, avec un taux de croissance de 9% en moyenne, la Côte d'Ivoire reste un des champions du continent africain. Toutefois, le pays doit améliorer sa compétitivité et sa gouvernance pour aboutir à plus d'efficacité et d'équité au niveau des ménages. Mais le système financier est une faiblesse pour la Côte d'Ivoire. Les raisons sont doubles. La première raison, c'est que les épargnants ivoiriens ne placent pas leurs économies dans les banques ivoiriennes. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les banques, lorsqu'elles reçoivent l'épargne et les dépôts des Ivoiriens, n'octroient pas forcément du crédit aux entreprises privées. Ce rapport propose 3 pistes pour combler le retard. La première consiste à rapprocher les banques de leurs clients de manière à réduire les coûts de transaction et ainsi accroître l'inclusion financière. La deuxième piste concerne la diversification des acteurs du système financier. Les opérateurs de téléphonie mobile pourraient du coup se transformer en établissements de microcrédit et la législation sur la microfinance pourrait s'assouplir pour permettre d'émettre des chèques ou des cartes de crédit. Enfin, la troisième voie est de sécuriser le système financier à travers une régulation forte. Face à ces questions brûlantes, le gouvernement est déterminé à mener une nouvelle vague de réformes. Une réforme globale du secteur financier, tant au niveau national que communautaire, pour le rendre plus intégré dans tous ses composants, notamment donc les banques, mais effectivement les assurances, les établissements de microfinance ainsi que les fonds de pension. Bien plus, l'avenir économique de la Côte d'Ivoire dépendra aussi en grande partie de sa capacité à générer des gains de compétitivité au sein de son appareil productif. En tout cas, si ces changements sont opérés, affirme la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire peut gagner 2 à 5 points de croissance par an, ouvrant par la même occasion un boulevard vers l'émergence.